Hello, bonjour! Aujourd'hui sur cette chaîne, je vais faire une vidéo un peu différente de celle que je fais tous les jours. Je sais que sur cette chaîne, je parle beaucoup de célébrités, je parle peut-être de faits divers, même si je n'ai pas fait encore une vidéo. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'un peu plus personnel. Je vais parler de la situation dans laquelle je vis en ce moment, dans laquelle on vit tous. Il y a quelques jours, on a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer le corona et c'est aux dépens de notre liberté, aux dépens de notre liberté de mouvement. Donc, par rapport à cela, durant cette période de pandémie, plusieurs personnes doivent travailler à la maison s'ils ont la chance. D'autres ont carrément perdu leur boulot et c'est le cas de plusieurs personnes, dont moi. Donc, que doit-on faire dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit rester à pleurer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je me suis posé la question, au-delà de la tristesse d'avoir perdu quelque chose et de l'inquiétude de ne pas savoir comment sera demain, je me suis dit, je vais profiter de ce moment-là pour faire des choses qui comptent pour moi. En fait, je vois ça comme une bénédiction. Au-delà de l'inquiétude, du stress, je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas changer. C'est une situation qui est en dehors de mon contrôle. Donc, je vais essayer de faire quelque chose pour une fois, pour moi. Parce qu'avant, je travaillais. Je n'avais vraiment pas le temps de pouvoir consacrer ce temps-là à mes passions, à ce que je veux faire. Pareil, si vous avez des enfants, profitez de ce temps-là pour être proche d'eux, essayer de les comprendre, ce qu'ils veulent, ne pas les voir comme une nuisance parce qu'on les a à la maison, si bien sûr ils ne vont pas à l'école. Prenez le temps d'être proche d'eux parce que vous savez, le temps nous est compté. Donc pour ça, c'est une bénédiction. Aussi, si vous êtes à la maison et que bien sûr, comme moi, vous n'aviez pas de travail, je deviens très personnel ici parce que je crois que je vais rendre cette chaîne une chaîne assez personnelle, même si je vais mélanger avec des potins et tout ça. C'est vous trouver une passion parce que sans rien faire et en pensant qu'à des problèmes, on peut facilement déprimer, ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Donc il faut se trouver une passion. J'ai décidé de me trouver une passion, j'ai décidé de faire quelque chose pour moi et je me suis rendu compte que j'avais des choses que j'aimais mais je n'avais jamais eu le temps de pouvoir les développer. Donc j'avais des passions et le fait de rester à la maison, parce que je crois que c'est une situation qui va continuer malheureusement avec la situation économique, va me permettre de pouvoir regarder ce que j'aime, ce que je n'aime pas et éventuellement m'investir dans ça pour pouvoir détourner mon attention de la situation réelle et de mes problèmes. Et il n'y a que du positif. Par exemple, j'ai décidé d'apprendre à dessiner. J'ai toujours rêvé dessiner et peindre, mais je me mettais des complexes, je n'étais pas bonne, je ne suis pas un génie. Je ne veux pas me comparer à quelqu'un d'autre, c'est ce que j'ai compris. Je ne veux pas me comparer au génie, je vais suivre moi et j'apprendrai avec des bases même. J'ai voulu jouer à la guitare. Chaque fois que je commençais, je me décourageais. J'allais sur YouTube, j'essayais d'apprendre à jouer. C'était toujours, c'est trop difficile. Et je prenais l'excuse du travail pour ne pas me former, pour ne pas finir ce que j'avais commencé. Et je me disais, ah non, je suis occupée, je suis fatiguée, je rentre du travail, je suis ceci, je suis cela. Maintenant, je suis bloquée à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer cette passion-là? Est-ce que je vais dédier ce temps-là pour faire quelque chose de positif au lieu de rester regarder à la télé ou passer trop de temps sur Internet? Je vais faire quelque chose de concret qui va m'apporter. J'ai toujours rêvé dessiner et peindre, mais chaque fois, je procrastinais, comme on dit, parce que j'avais peur de me lancer, j'avais peur de faire des choses. Donc, j'ai décidé de prendre ce temps-là pour faire ce que j'aime. J'aime créer, j'aime dessiner, j'aime dessiner, mais je sais pas dessiner. J'aimerais dessiner. Donc, j'en ai marre de regarder sur YouTube des personnes qui dessinent et être émerveillées devant elles sans jamais avoir essayé. Donc, sincèrement, je vous conseille de faire ça. Si vous avez une chose que vous souhaitez faire et que vous êtes confiné à la maison parce que bien sûr, on ne pourra plus sortir pendant un certain temps, profitez-en pour vous former, pour faire quelque chose qui vous apporte. Je crois qu'en France, c'est 1 mois et en Belgique, c'est 1 mois et demi. Dans d'autres pays, c'est jusqu'à 2 mois. Mettez-vous une sorte de deadline, une date limite par rapport à laquelle vous devrez avoir appris à jouer une chanson si vous faites de la guitare ou appris à dessiner le nez si vous faites des dessins. Mais cette date butoir de la fin du confinement devrait être vos dates qui vous permettraient de regarder votre progression dans cette activité-là. Moi aussi, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un business. Mais voir quelque chose que je peux faire, pour voir si je peux faire quelque chose en ligne. Je ne sais pas si vous avez eu la même pensée, si vous avez voulu faire un projet de business que vous pouvez faire concrètement. Donc, c'est ce à quoi je suis en train de penser en ce moment et j'espère vraiment que ça va aboutir. Je ne dis pas encore ce que je fais parce que premièrement, j'ai pas envie de me porter la poisse. Et deuxièmement, j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça. Éventuellement, peut-être, je vous dirai ça plus tard, ultérieurement, mais je sais pas. Mais en fait, tout ça, c'est pour vous donner ce message d'espoir, ce message positif. Tout pour vous dire qu'après l'inquiétude, après la colère, après les pleurs, vient le positif. C'est-à-dire que concentrez-vous sur quelque chose que vous pouvez faire. Tout est sur Internet. Vous pouvez apprendre à tout faire. Vous pouvez apprendre à coudre. Vous pouvez apprendre à écrire. Vous pouvez même apprendre à dessiner. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, il vous suffit juste d'un papier et d'un crayon. Je sais que cette vidéo est un peu désorganisée, mais je ne savais pas comment faire pour m'exprimer parce que je suis tellement prise par l'émotion. Et c'est pour vous dire que vraiment, je suis avec vous
et je vous soutiens. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos passions, ce que vous aimez faire, si c'est dessiner. Il y a une bibliographie sur Internet, il y a plein de ressources, il y a plein de, d'aides sur Internet. Et déjà sur YouTube même, vous pouvez en trouver. En dehors de YouTube, tout est possible quand vous avez l'imagination, la volonté et surtout le désir d'apprendre. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. Je l'ai illustrée avec les photos de Meghan Markle parce que bien sûr, c'est elle qui m'inspire. Et par ses actions, je me rends compte en fait que en tant qu'individu même, on peut accomplir des choses si on s'en donne la peine et si on est déterminé. Voilà, bonne chance à tous. Je posterai encore une vidéo sur cette chaîne, je sais pas quand, comme je le dis, j'essaie de m'organiser. Je suis toujours fidèle à la chaîne de Meghan Markle, la chaîne principale et une de mes autres chaînes, mais c'est assez difficile dans le contexte actuel. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une vidéo. Merci beaucoup.